Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Lidou, j'espère que vous avez la forme. On parle souvent du pillage des ressources minières en Afrique, un vrai problème, mais on oublie le pillage du patrimoine artistique de l'Afrique. 95% des pièces majeures d'art classique africain se trouvent en dehors du continent. Nous allons voir les 5 plus grandes œuvres d'art volées en Afrique, certains ont été restitués, d'autres pas encore. À la fin du 19e siècle, les troupes britanniques ont pillé des milliers d'œuvres d'art de l'Empire du Bénin dans l'actuel Nigeria. 9 Britanniques en mission furent tués au bord du royaume du Bénin. Lorsque la nouvelle arrive à Londres, les Britanniques lancent une expédition punitive. Une force de 1500 hommes avec les meilleures armes de l'époque dirigée par l'amiral Harry Rawson prend la ville de Bénin le 18 février 1897 au prix de lourdes pertes. La ville est pillée, incendiée et réduite en cendres par les Britanniques. Au cours de l'expédition, les Britanniques ont mis la main sur le trésor du roi qui porte le titre d'Oba. Plus de 2500 objets d'art se retrouvent ainsi sur le marché de l'art et dans les musées comme le British Museum. En 2015, Mark Walker, petit-fils de Herbert Walker qui avait participé à l'expédition, a rendu ces 2 objets en bronze. Aujourd'hui encore, les réclamations du roi se heurtent au refus de la part du British Museum. Le buste de Néfertiti a été découvert en 1912 à Tel Amarna, la capitale de l'Égypte, durant le règne d'Akhénaton par une équipe archéologique allemande. Depuis la présentation officielle au public du buste à Berlin en 1924, les autorités égyptiennes n'ont cessé de réclamer son retour en Égypte. En 1925, l'Égypte menace d'interdire les fouilles allemandes dans les sites archéologiques si le buste n'est pas rendu. En 1929, elle propose de l'échanger contre d'autres objets, mais l'Allemagne refuse. En 1933, Hermann Göring, ministre de la Luftwaffe, envisage de restituer le buste au roi Farouk Ier afin de le compter parmi les soutiens du régime nazi, mais Adolf Hitler s'y oppose et déclare qu'il va faire construire un musée où le buste serait l'attraction centrale. Aujourd'hui encore, l'Allemagne refuse catégoriquement de rendre l'œuvre d'art. Fondée vers 1625 dans l'actuelle République du Bénin, célèbre pour son organisation politique, son armée régulière de femmes guerrières appelées Amazones du Dahomey et son énorme patrimoine artistique. Le royaume du Dahomey fut dépouillé de ses œuvres d'art après la défaite du roi Béhanzin contre les Français en 1892. Une pratique habituelle depuis des siècles qui permet à la France d'obtenir d'importants biens mal acquis, répartis par la suite dans les musées et les collections privées. Aujourd'hui, le Bénin réclame ses œuvres, mais la France nie le pillage colonial. Selon la France, le roi Béhanzin a offert son trône, son sceptre et les statues de son père et de son grand-père, de façon volontaire, à ceux qui ont détruit son royaume. En 1937, suite à l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie, Mussolini ordonne l'enlèvement de l'obélisque d'Axum par les forces armées italiennes, qui sera placé le 31 octobre 1937 sur la Piazza di Porta Capena à Rome. Mais les Éthiopiens n'ont cessé de réclamer l'obélisque. En 2004, l'Italie accepte de restituer l'objet volé, mais ils disent ne pas pouvoir le transporter alors qu'ils l'avaient fait en 1937. C'est finalement en 2005 que l'obélisque a été transporté à Aksum avec des avions russes Antonov, grâce à une coopération entre l'Italie, l'Éthiopie et l'UNESCO. La pierre de Rosette est un fragment de stèle gravée de l'Égypte antique, portant 3 versions d'un même texte qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes au XIXe siècle. La pierre a été trouvée dans la ville de Rosette en juillet 1799 durant la campagne de Napoléon en Égypte. C'est un jeune officier français, Pierre-François Xavier Bouchard, qui remarqua cette pierre noire de plus d'1 mètre de haut lors des travaux de terrassement dans une ancienne forteresse turque. Lors de la capitulation française en 1801, les Britanniques victorieux exigent la livraison des monuments antiques dont la pierre de Rosette. C'est pour cela que la pierre se trouve aujourd'hui au British Museum. L'Égypte réclame la pierre mais se heurte au refus des Britanniques qui ne veulent pas entendre parler d'une éventuelle restitution.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like, partagez, et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À la prochaine, goodbye.